Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Bonjour, Qui shalom, traduisent shalom. mes silences. Que ma vie soit une fleur. Sur la parole de Dieu. Et nous vous exhortons vivement à vous abonner à cette chaîne YouTube pour continuer à obtenir vos informations qui vont vous éclairer. Et ce partage que nous faisons, c'est juste pour vous éclairer dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager autour d'un thème très intéressant qui dit ceci: comment purifier son sentier? Le sentier, c'est la route, c'est la voie qui mène d'un point à un autre. Le sentier, c'est le passage par lequel on part du point A au point B. Notre thème, c'est comment purifier son sentier. Nous entrons dans la parole de Dieu, nous sommes dans le livre de Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. La parole de Dieu pose une question très intéressante. Comment est-ce que celui qui est encore jeune pourra-t-il purifier son sentier? Cela signifie que entre ton présent et ton futur, il y a un sentier qui part du point A, c'est-à-dire ton présent, jusqu'au point B, c'est-à-dire ton futur. La seule différence avec les sentiers que nous connaissons, c'est que ce n'est pas un sentier physique, visible, non. Il s'agit d'un sentier spirituel. Et l'Éternel Dieu, qui a donné cette vérité, indique que ce sentier, au départ, n'est pas pur. Il attend d'être purifié. Je voudrais indiquer ici que ton sentier à toi n'est ni le sentier de ton père, ni de ton oncle, ni de ta mère, ni de ton grand ou de ton petit frère, mais c'est ton sentier à toi tout seul. Autrement dit, chacun de nous sur cette terre a son propre sentier qui le mène du point A, c'est-à-dire de là où il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire son présent, vers son futur. Et ce sentier-là, comme l'indique la Bible, n'est pas pur au départ. Il attend d'être purifié. Et la Bible donne la réponse comme quoi le jeune homme rendra pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce sentier-là, on ne le purifie pas avec les tracteurs, ni avec des bêches, ni avec la main, ni avec un balai. Non, non, non. On le purifie en disciplinant sa vie conformément à la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier à lui? C'est lorsqu'il va se diriger conformément à la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est vraiment très important que la parole de Dieu puisse habiter abondamment en chacun de nous, pour que nous puissions, au fil des jours, diriger nos vies conformément à cette parole de Dieu. Pourquoi? Puis si la parole de Dieu fait défaut en toi, chaque fois que tu te retrouveras face à une situation, un défi, tu ne sauras pas te comporter conformément à la parole de Dieu, puisqu'elle manque en toi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut que la parole de Dieu habite abondamment en nous, pour que nous puissions arriver à diriger nos vies conformément à la parole. C'est alors que notre sentier, qui passe de notre présent vers notre futur, va être purifié. Nous allons prendre une écriture, Daniel 1, 8. Daniel 1, 8. Nous allons voir quelqu'un qui était comme toi et comme moi, qui s'appelle Daniel. Le verset 8 dit ceci: Daniel résolut de ne pas se souiller par des mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et qui était parmi les jeunes qui étaient sélectionnés pour vivre dans le palais royal.
Lui, il a pris la résolution, c'est ce que dit la Bible. Daniel se résolut, c'est-à-dire qu'il a pris la résolution en lui-même, sans être poussé par qui que ce soit, de ne pas se souiller. En d'autres termes, de ne pas pécher. En d'autres termes, de maintenir sa vie conformément à la parole de Dieu. Lorsque la Bible dit qu'il faut que le sentier soit purifié, cela signifie que les impuretés qui sont sur le sentier sont notamment les pièges du diable, les embuscades, les mauvaises choses qui peuvent te faire manquer ta destinée, qui peuvent te faire manquer d'atteindre ton futur. C'est pour cela que la Bible conseille que chacun puisse prendre ses dispositions pour purifier son sentier afin qu'il arrive à sa destinée correctement. Et l'exemple que nous avons vu de Daniel, qui était jeune, qui s'est résolu de ne pas se souiller, en dit long. Nous allons revenir avec beaucoup d'exemples palpables des gens qui ont manqué leur destinée par le fait seulement de n'avoir pas su purifier leur sentier. J'insiste sur le fait que la responsabilité de purifier le sentier de chacun incombe ou repose sur les épaules du concerné. Ce n'est ni l'affaire de ton pasteur, ni l'affaire de ton oncle, de je ne sais pas qui, c'est ton affaire à toi personnellement. Je répète que l'Éternel Dieu nous révèle qu'entre notre présent et notre futur, il existe un sentier qui au départ n'est pas pur. Ce n'est pas un problème de prier matin et soir. C'est un problème de discipliner sa vie conformément à la parole de Dieu. C'est un problème de se maintenir dans la droite ligne de la voie de l'Éternel Dieu. C'est alors que ton sentier sera pur. C'est alors que tu atteindras ta destinée, ton futur, pour lequel tu avais été envoyé sur cette terre. Puisque pour ton information, chacun de nous, nous ne sommes que des envoyés, comme le dit Jésus, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous sommes ici sur terre en mission. La Bible dit que nous sommes des passagers et voyageurs. Et nous sommes attendus pour aller rendre compte. Maintenant, sur le sentier qui mène de notre présent à notre futur, il y a un sentier, il y a ce sentier-là, que nous avons la responsabilité chacun de purifier en disciplinant notre vie conformément à la parole de Dieu. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et dans la prochaine partie qui va suivre, nous allons vous montrer, exemple à l'appui, non seulement d'après la parole, mais aussi dans la vie courante des gens qui n'ont pas appliqué ce principe et qui ont manqué leur futur et qui ne sont pas arrivés à leur destinée. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous rappelons que vous avez vraiment intérêt, chers frères et chères sœurs, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour que nous puissions continuer à partager ces informations. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduit